Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous voyez tous le slide à présent. Je vous remercie pour votre présence ce jour. Alors, je m'appelle Alan Beugre. Je vais vous présenter comment détecter les failles sur vos sites internet et vos applications. Je serai assisté par Enrica, responsable marketing, et Madame Juliette Buisson, Sales Manager chez Invicti. Alors, donc au programme, je vais vous parler un peu des contextes concernant la cybersécurité. Ensuite, vous présenter différentes cybermenaces et vous proposer du coup une solution pour pouvoir détecter les failles concernant vos applications et vos sites internet. Et ensuite, on pourra répondre à vos questions. Dans un premier temps, Enrica, responsable marketing, va vous présenter la société QBS Software qui présente du coup ce webinaire. Alors, bonjour à tous. Je suis Enrica Ragusa, Marketing Executive chez QBS Software. Alors, QBS Software a été fondé en 1987 sous le nom de Syner Informatique. À l'origine, nous étions revendeurs généralistes des solutions informatiques, mais ensuite, nous nous sommes spécialisés sur les logiciels. Donc, en 2019, la société a été rachetée par le groupe QBS, qui est un leader européen spécialisé dans la distribution des logiciels à valeur ajoutée. Et c'est pour cela qu'en 2020, on est devenu QBS Software. Alors, nous avons des bureaux un peu partout en Europe. Du coup, les sièges sociaux est au Royaume-Uni. Mais nous sommes présents en France, du coup en Allemagne, en Scandinavie et dans les pays baltes. Et QBS Software propose une offre complète de logiciels dans les domaines de la sécurité, du développement, du réseau et de la communication. Et nous avons un catalogue de plus de 9000 références de logiciels. Nous assurons aussi un service de livraison rapide, fiable et réactif. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour tout conseil ou pour toute question supplémentaire. Moi, je resterai en tout cas disponible dans les chats si vous avez des questions. Et je laisse Alain continuer. Je te remercie, Enrica. Alors, on va passer à présent au contexte en ce qui concerne globalement la cybersécurité et éventuellement et également les cyberattaques. Il faut savoir que à l'heure actuelle, concernant le contexte, donc on se retrouve à 65 vols de données par seconde. Et pour une entreprise, il faut en moyenne 201 jours pour découvrir une cyberattaque. Aussi, il y a 140 attaques de phishing par heure et les entreprises subissent 29 cyberattaques par an. Les chiffres dépendent vraiment des entreprises. L'impact est très varié, mais ça varie entre $200 000 et 1,3 million pour les petites et moyennes entreprises. En France, généralement en France, on subit énormément de cyberattaques. Je reviendrai sur des cas concrets par la suite. Alors, pourquoi la sécurité des applications web? Il faut savoir que les pirates se concentrent principalement sur les applications qui permettent de récupérer des données, donc les CADI, les pages de connexion à risque. Il faut savoir aussi que les applications sont accessibles 24 heures sur 24. Donc, les données circulent sur les sites internet, les données circulent sur le web tout le temps. Et étant donné que les applications web sont fabriquées sur mesure, on se retrouve avec des données personnelles qui fuitent de manière très fréquente et de manière radicale. Aussi, on peut très bien avoir des antivirus ou rester juste sur un firewall, mais ils ne protègent pas les sites internet, ils protègent uniquement votre réseau. Et il y en a beaucoup qui ne font pas la différence entre j'ai mon firewall qui protège mon réseau, donc les sites internet, mais ce n'est pas vrai.
Le firewall protégera uniquement votre réseau, mais pas vos applications ni vos sites Internet. Donc, pour aller plus loin dans cette idée, 2 dirigeants sur 3 estiment que, en France, estiment que la cybermenace est assez faible, ce qui est relativement faux. J'y reviendrai. Et 10% des entreprises sont réellement prêtes contre les cyberattaques, contre 38% qui annoncent l'être réellement, enfin qui l'annoncent être, mais qui ne le sont pas vraiment. Ensuite, 20% des entreprises qui ont subi une cyberattaque ne sont pas en mesure d'identifier quelle faille avait été exploitée par ces cyberattaques. Enfin, 42% des entreprises parviennent à trouver qui se cache derrière ces actions. C'est très faible comme pourcentage, ce qui montre le professionnalisme parfois en ce qui concerne les cyberattaques. Donc, pourquoi ils utilisent des différents moyens pour attaquer, pour récupérer des données sensibles, comme on le dit souvent, l'argent est le nerf de la guerre. Donc, récupérer des données de cartes bancaires, récupérer des données d'entreprise via les mails de phishing, par exemple. Exécuter des botnets. Les botnets vont permettre de contrôler des ordi à distance. Généralement, c'est pour des cyberattaques de très grande envergure, en fait. Ou juste diffuser des contenus illégaux pour nuire à des entreprises, par exemple, ou à des personnes, ou améliorer artificiellement le classement d'une entreprise sur des moteurs de recherche. Donc, en ce qui concerne les cas concrets, donc j'ai juste récupéré 4 cas qui me semblaient d'actualité, qui datent qui ont subi des cyberattaques entre 2017 et 2021. Le groupe Constantini, donc c'est une société de construction qui a subi des vols de données salariales. Du coup, ils étaient dans l'incapacité de rémunérer leurs employés. Et on parle de plus de 500 employés. Donc, c'était assez important comme cyberattaque. Ensuite, le groupe Cactus qui officie dans la distribution, donc qui a subi des vols de données, une cyberattaque qui a empêché en fait l'affichage par exemple de prix lorsque vous passez en caisse pour scanner vos produits. Ils étaient obligés de fermer environ 3 de leurs magasins sur 47, donc ça a eu un impact très important sur leur chiffre d'affaires. La compagnie aérienne LOT, donc Polish Airlines, qui a immobilisé plus de 1400 passagers parce qu'ils ont subi du coup une cyberattaque. Ils n'étaient plus en mesure de faire voler leurs avions. Et enfin, en France, donc Centrion, qui est une plateforme de sécurité de réseau qui est utilisée par plusieurs entreprises en même temps. Par exemple Airbus, Orange, Thales, beaucoup d'entreprises, que ce soit dans le secteur public ou privé, qui subit actuellement depuis 2017 des cyberattaques répétées pour récupérer des données de ces entreprises qui utilisent cette plateforme. Donc voilà, les entreprises sont vraiment variées. Bon, on se retrouve avec une entreprise de 500 employés en moyenne, avec un groupe Cactus ou une compagnie aérienne LOT ou cette plateforme Centrion. On subit tous chaque jour des cyberattaques, que ce soit par rapport à nos mails pour récupérer des données ou des attaques de grande envergure pour contrôler des ordis à distance. Ça arrive très régulièrement. En ce qui concerne donc les cybermenaces, donc j'ai listé quelques cybermenaces. Il y en a énormément. Il y en a vraiment énormément, mais j'ai plutôt ciblé celles qui sont les plus fréquentes.
Donc, la prise d'otage d'une ressource informatique. Donc, on les appelle généralement les ransomware ou rançongiciels. Donc, il s'agit de prendre en otage un ordinateur ou un serveur et le hacker vous demandera de l'argent en échange pour vous permettre de pouvoir récupérer votre ordinateur. Ensuite, les attaques sur les objets connectés comme des montres, assistants vocal, éclairage, système de sécurité, voilà. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement. On les appelle juste des intrusions. La corruption de navigateurs, c'est quelque chose qui est très régulier, comme l'injection SQL qui permet de fausser les requêtes exécutées, ou le phishing qui qu'on reçoit très régulièrement. Donc, on reçoit des mails, par exemple, de colis à recevoir. Il faut payer 2 € et quelques sur des sites bien faits qui sont à peu près semblables aux sites réels, qui nous incitent donc à récupérer, à entrer nos données bancaires. Et enfin, on se retrouve à perdre énormément d'argent, par exemple. Ou encore l'usurpation d'identité, les cyberattaques de grande envergure, comme la cyberattaque actuelle que subit le groupe Pierre Fabre, par exemple, ou les attaques contre le cloud. Ce sont ces différents types de cyberattaques auxquelles nous avons affaire régulièrement. Euh, Ensuite, donc généralement pour pallier à ces différents types de cyberattaques, on fait régulièrement des tests. Donc par rapport à ces tests, il y a plusieurs tests qui vont vous permettre en fait de voir par rapport à vos sites internet et vos applications si vous avez des failles en fait dans votre système. Et quels sont ces différents types de tests pour voir si vous avez des failles dans votre système? Donc il y a plusieurs types de tests, mais les tests automatisés qui sont beaucoup plus efficaces. Donc nous avons le DAST, Dynamic Application Security Testing, donc qui va vous permettre en fait de tester des applications web et tout ce qui concerne HTTP, WordPress, CMS en général, CSS, etc. Voilà. Donc ce type de test automatisé va vous permettre de pouvoir identifier si vous avez des failles dans votre système. Ensuite, on a Interactive Application Security Testing, donc qui va vous permettre en fait de pouvoir, grâce à un agent installé dans votre serveur, identifier comment est-ce que le code .NET, PHP, Java ou Node.js est exécuté. Ces deux applications, et enfin le SAST, donc Static Application Security Testing, qui va interagir avec le code source directement. Ces trois différents types de tests automatisés sont très complémentaires en fait. Et bon, plus bas, je vous ai montré aussi les différentes sociétés, les différentes technologies qui sont utilisées par les entreprises. Donc, on a Akunetix, Qualys, Rapid7, NetSparker, etc. Donc, ces trois types de tests automatisés sont complémentaires. Il faut savoir que vous pouvez utiliser le DAST pour tout ce qui est site internet, le YAST en complément pour vos applications et le SAST si vous avez des applications personnalisées. Vous pourrez utiliser du coup le SAST pour interagir. Donc c'est tout un complément. Ces tests automatisés se font sur 98% de votre environnement informatique. Et du coup, les 2% restants concernent généralement des tests manuels de type Burp, FreeWin, etc. Pour l'heure, on va plus se concentrer sur les tests automatisés. Et donc, comme je le disais, donc on a le DAST, donc c'est le test de la boîte noire qui concerne principalement les vulnérabilités HTTP,
Ensuite, on a le YAST qui va interagir avec vos codes, votre technologie, la technologie utilisée sur vos applications et vos sites internet. Donc .NET, PHP, Java et Node.js. Et enfin, le SAST qui va interagir directement avec votre code source. Et du coup, pour ce faire, en fait, pour vous montrer un peu comment cela fonctionne, donc je vais vous proposer une solution que j'ai testée personnellement et qui se trouve être très efficace en matière de détection de vulnérabilité. Donc, il s'agit en fait de la solution Akunetix. Cette solution a été fondée en 2004. Donc, à l'heure actuelle, c'est un pionnier en matière d'application de sécurité web. C'est une solution pour les sociétés de toute taille avec de très bons référencements d'un point de vue client et des solutions de détection automatisée très efficaces. Au niveau des références actuelles, pour dire quelles sont les entreprises actuelles qui utilisent ce type de détection sur le marché pour anticiper différents types d'intrusions ou de cyberattaques. On a Visa, par exemple, American Express. Aux États-Unis, il y a l'US Army, l'US Air Force, et même la NASA. Il y a énormément de références qui utilisent cette solution-là pour pouvoir pour pouvoir détecter des différentes failles qu'il y a dans leur système. Mais du coup, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le leader en fait des tests dynamiques automatisés. Il explore, il analyse vos applications et vos sites internet sur plus de 7500 aujourd'hui. À l'époque, je me souviens, c'était à 4500. Ensuite, en 6 mois, on est passé à 6500. Et avec la situation actuelle, ça a évolué en fait. Du coup, ils sont passés à plus de 7500 vulnérabilités détectées sur vos applications et vos sites internet. Et du coup, je vais laisser Juliette vous expliquer plus en détail comment est-ce que cette solution fonctionne. Merci Alan. Bonjour à tous, enchantée de vous avoir avec nous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la solution Akunetix. Donc comme l'a bien expliqué Alan, Akunetix en fait est une solution de scanner automatique de vulnérabilité web. Donc l'objectif d'Akunetix, c'est qu'il va simuler les attaques des pirates Internet à grande échelle en automatisant les tests. Akunetix va donc cliquer sur tous les boutons et toutes les actions possibles sur votre site internet afin de permettre de trouver toutes les vulnérabilités présentes sur le site. On va pouvoir ensuite envoyer des rapports afin de réparer les failles de vulnérabilité et de prévenir le piratage. Ces rapports peuvent être envoyés donc aux développeurs. Akunetix est donc un outil de test automatique de la sécurité des sites internet. Donc, Akunetix est une solution de sécurité pour vos applications web, des sites internet externes et internes. Akunetix va scanner, détecter et rapporter donc toutes les failles de vulnérabilité pour vous aider à les corriger et à prévenir les attaques des hackers. Donc, Akunetix se décline en 3 offres pour satisfaire les besoins de toutes les tailles d'entreprise. On a donc Akunetix Standard, Akunetix Premium et Akunetix 360. Akunetix Premium est la solution pour laquelle je vais appuyer la démonstration d'aujourd'hui, puisque c'est la solution aujourd'hui qui permet d'avoir le plus de niveaux d'intégration possible. Donc notre modèle de licence Akunetix est basé sur un nombre de targets que l'on va scanner. Donc vous bénéficiez du scan illimité sur chaque target. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une target. Donc une target chez Akunetix est définie
comme un FQDN, c'est le mot, la terminologie en anglais, c'est ce qu'on appelle un nom de domaine entièrement qualifié. Donc, une target, c'est un nom de domaine ou un sous-domaine. Et donc, notre modèle de licence commence avec des packs commençant à 5 targets. Donc, je vais vous expliquer maintenant l'avantage compétitif. Voilà, donc voici donc les 4 raisons pour lesquelles Akinetics est aujourd'hui le leader du marché des scanners automatiques de vulnérabilité. Donc, on va pouvoir trouver toutes vos ressources web automatiquement, même celles que vous ne connaissez pas. On a le taux de faux positifs le plus bas de l'industrie grâce à notre technologie Proof of Exploit, que je vais vous détailler un peu plus tard. Akinetics va rechercher plus de 6500 vulnérabilités web, y compris des attaques courantes telles que les SQL injection, les scripts intersites, les cross-site scripting, et vérifie que vos sites web ne présentent pas de mauvaises configurations de logiciels non corrigées, de mots de passe faibles, de bases de données exposées et de nombreuses autres vulnérabilités. Akinetics Premium va aussi permettre de scanner plus de 50 000 tests de vulnérabilité réseau. Akinetics donc propose des intégrations clés en main avec vos outils de développement et de suivi de bugs tels que GitHub, GitLab, Jira ou encore Jenkins, mais bien d'autres. De plus, aujourd'hui, Akinetics permet de générer des rapports exécutifs, des rapports pour développeurs, ainsi que des rapports de conformité spécialisés comme le IPA, le PCI DSS, le ISO 27001, mais aussi bien d'autres. Les tableaux de bord à Akinetics que l'on va voir dans la démo vous permettent de quantifier l'état actuel de votre sécurité, de suivre les changements dans le temps et de mesurer vos améliorations. Donc, je vais revenir maintenant sur le Web Asset Discovery est donc une des fonctionnalités Akinetics qui permet d'être vraiment différenciant sur le marché des outils automatiques de scanners de vulnérabilité. Donc, notre dernière version d'Akinetics vient d'introduire la nouvelle découverte des actifs web. C'est donc un mécanisme qui vous permet de trouver automatiquement les sites web et les applications web qui pourraient potentiellement appartenir à votre organisation. Et donc, cela va vous permettre de décider si ces actifs doivent être couverts par vos processus de sécurité des applications web. Donc, la preuve d'exploitation. Donc, c'est le Proof of Exploit dont je vous ai parlé avant. Donc, Akinetics va vérifier quelles vulnérabilités sont réelles, libérant ainsi votre équipe de la chasse aux faux positifs. C'est grâce à sa technologie unique qu'Akinetics a le taux de faux positifs le plus bas du marché pour un outil de scan automatique. AcuSensor, donc c'est la fonctionnalité différenciante, c'est la fonctionnalité combinée avec le DAST, c'est la fonctionnalité IAST, Interactive Application Security Testing, que Alan nous a un petit peu détaillé auparavant. Elle est combinée donc avec notre cœur de métier qui est le DAST, le Dynamic Application Security Testing, qui va en fait permettre, en combinant le DAST et le IAST, ça va permettre de scanner plus rapidement et plus précisément. Donc, comme Alan l'a expliqué, grâce à un module intégré côté serveur, AcuSensor va monitorer les interactions entre le source code et le site web. La combinaison donc DAST et IAST est à ce jour la meilleure technologie actuelle en matière de détection des vulnérabilités. Donc, de plus, AcuSensor vous aide à trouver la vulnérabilité dans le source code afin que vous puissiez agir rapidement. AcuSensor affiche notamment le numéro de ligne de code source vulnérable. Donc, je vais vous faire la démonstration de cette technologie un petit peu plus tard. Une dernière, mais pas les moindres, fonctionnalités qui est la nôtre. Akinetics Premium va être complètement intégré et va introduire des fonctionnalités qui vous permettent de l'intégrer pleinement à votre cycle de développement logiciel.
et donc d'intégrer l'analyse de la vulnérabilité web à vos processus de développement et d'exploitation. Donc, il ne faut que quelques minutes pour intégrer Akinetix à votre environnement et vous pouvez intégrer des systèmes tels que Jira, Jenkins, GitHub, GitLab, TFS, Bugzilla et Mantis, parmi beaucoup d'autres. Voilà, donc on va passer donc à la démonstration. Akinetix dispose d'une interface web et claire. Vous allez le voir, je vais partager mon écran. Sur la facilité d'utilisation pour que vous puissiez commencer à scanner en 5 clics. Le temps de scan est l'un des plus courts du marché et les technologies de vérification uniques vous donnent des informations immédiates exploitables pour que vous puissiez agir rapidement. Donc, on va le voir, les tableaux de bord vont nous permettre de quantifier l'état actuel de votre sécurité et de suivre les changements dans le temps ainsi que de mesurer vos améliorations. Alors, donc je vais vous partager mon écran et commencer la démonstration. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran Akinetix? Normalement, ça devrait être bon. Oui, très bien. Voilà, donc le tableau de bord dont je vous parlais au préalable permet d'avoir une idée vraiment rapide et simple, très simple, sur l'état actuel de la sécurité de vos applicatifs. Donc, on peut voir ici que les sites les plus vulnérables sont ceux-ci. On peut directement voir combien on a de vulnérabilités qui sont de niveau haute vulnérabilité et de niveau moyenne vulnérabilité. On peut voir aussi donc la totalité. Et ce dont je vous parlais préalablement, donc on peut voir les top vulnérabilités qui ont été trouvées, comme la SQL injection, le cross-site scripting. On va pouvoir, en cliquant ici, voir des performances au niveau temporaire. Donc, c'est-à-dire que lorsque l'on va faire un premier scan à aujourd'hui, on va pouvoir détecter combien on a de high et de medium vulnérabilité. Et demain, quand on va pouvoir envoyer les vulnérabilités aux développeurs, les développeurs vont commencer à faire des fixes au fur et à mesure. Et on va pouvoir suivre l'amélioration et la progression des résolutions des vulnérabilités par les développeurs dans le temps. Ces courbes vont permettre aussi de pouvoir déterminer si les développeurs, lorsqu'ils développent des nouveaux parties de source code, est-ce qu'ils développent avec des vulnérabilités ou pas. Grâce à Akinetix, on va donner autant d'informations que possible à vos développeurs pour qu'ils puissent apprendre et ne plus justement coder avec ces vulnérabilités. Donc, prévenir le code des vulnérabilités que l'on connaît déjà. On peut avoir aussi une idée du temps qui va nous permettre du temps que le développeur va mettre pour justement fixer la vulnérabilité. Ce sont donc des données qui vont être assez intéressantes et qui peuvent être trouvées en très peu de temps. Donc, la première étape, lorsque l'on veut commencer à scanner un site Internet, ça va être de découvrir nos web assets, donc de découvrir toutes les domaines, les sous-domaines, les URL qui appartiennent à notre organisation. Donc, pour ça, Akinetix a développé ce dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, le Web Asset Discovery. C'est une fonctionnalité qui part de la recherche en fonction de différentes technologies et surtout des données publiques que l'on peut accéder sur les différentes URL, va permettre de vous donner une liste exhaustive de toutes les URL qui vont pouvoir être reliées à votre organisation et potentiellement vous appartenir. Ici, il s'agit de pouvoir détecter toutes les URL qui vous appartiennent pour pouvoir assurer la sécurité de celles-ci. Puisque chaque URL, chaque domain name qui vous appartient, vous êtes responsable vous êtes responsable de cette URL. Et donc, s'il arrive qu'un hacker utilise votre nom de domaine pour aller faire du phishing sur une autre société, cette société qui subit l'attaque au travers de votre nom de domaine peut vous attaquer en justice. Et c'est pour ça que vous êtes responsable. Donc, une fois que l'on a trouvé toutes les URL, vous pouvez filtrer en fonction de différents critères et pouvoir affiner donc les recherches, puis sélectionner les URL sur lesquelles vous voulez performer donc des tests de sécurité.
En un clic, vous voyez, j'ai sélectionné les URL que je souhaitais et je peux directement créer ce qu'on appelle donc dans notre jargon la target. Donc, je vais pouvoir créer l'URL sur laquelle je vais venir performer tous les tests de sécurité. Je vais aussi donc retrouver mes targets dans la section target ici. Donc, j'ai des différentes URL sur lesquelles je veux performer des tests de sécurité. Donc, la première étape, ça va être de configurer comment est-ce que je veux scanner cette spécifique target, cette spécifique domain name, sous-domaine au URL. Donc, pour ça, on va rentrer dans la target et on va rentrer dans la configuration de cette target. On va pouvoir renseigner plusieurs types d'informations. En 5 clics, je vais pouvoir démarrer un scan. L'idée ici, c'est de pouvoir performer donc des scans authentifiés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir scanner la partie de votre site internet qui nécessite un mot de passe et un identifiant pour pouvoir laisser l'accès à Akunetix pour cet identifiant et ce mot de passe. Donc pour ça, nous avons à disposition 3 types de login, donc d'authentification. Un auto-authentification basique avec juste le renseignement de l'URL pour s'authentifier, plus l'email adresse et le password du compte test. Ou alors, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le Login Sequence Recorder, qui est une des technologies uniques à Akunetix, qui est vraiment très, très poussée, puisqu'en fait, on va, à la façon d'une macro sur Excel, on va s'enregistrer de la manière dans laquelle on peut s'authentifier et Akunetix performera donc cette authentification de la même manière. Donc, on peut performer des authentifications à 2 étapes, par exemple, telles que des authentifications bien plus simples, comme celle que je vais vous montrer ici. Donc, vous voyez ici que toutes les étapes ont été, enregistrées. Et donc, je vais rejouer la façon dont je me suis connectée. Voilà, donc vous voyez que l'outil Akunetix automatiquement renseigne tous les champs pour pouvoir se connecter de manière réussie. On va pouvoir aussi indiquer des restrictions sur la manière dont on ne veut pas qu'il clique sur certains boutons. Par exemple, on ne veut pas qu'il clique sur le bouton Logout, donc sur le bouton déconnexion, puisqu'on veut laisser l'outil crawler toutes les URL qu'il y a derrière le login. Et on va pouvoir aussi détecter la session lorsque la session est automatiquement en logout à partir d'un certain temps. Donc, Akunetix va permettre de détecter quand est-ce que la session est déconnectée et il va performer la reconnexion automatique. Donc, ce qui permet d'avoir absolument aucune intervention manuelle dans ce processus. De la même manière, on peut configurer ce qu'on appelle le Business Logic Recorder qui va nous permettre d'indiquer à Akunetix comment suivre un spécifique workflow, donc un spécifique flow dans votre processus. Par exemple, ça peut être la mise au panier puis le paiement et l'achat, le processus d'achat, avec toutes les étapes spécifiques que vous voulez détailler à Akunetix. AcuSensor, donc qui est la fameuse fonctionnalité IAST combinée avec notre technologie DAST, va vous permettre de scanner plus rapidement, mais aussi avec plus de précision, va vous donner beaucoup plus d'informations sur la vulnérabilité, ce qui va permettre à vos développeurs de gagner énormément de temps dans le fixe de ces vulnérabilités, dans la remédiation de ces vulnérabilités. Donc, il suffit tout simplement de télécharger dans la technologie choisie, PHP, .NET, Java ou Node.js, télécharger l'agent mis à disposition par Akunetix, vous l'installez sur votre web server et puis, en fait, voilà, c'est tout. Et ensuite, AcuSensor va permettre de renvoyer des informations directement à Akunetix. On va ensuite pouvoir indiquer bien plus d'informations à Akunetix pour l'aider à scanner bien plus précisément. On peut exclure par exemple des chemins pour lesquels on ne veut pas que l'outil passe sur ces chemins spécifiques. L'import file va nous permettre d'éviter ou
de préciser à Akunetix certaines URL qui ne seraient pas accessibles par l'interface utilisateur de votre site internet. Certaines URL, on le sait, sont en ligne, mais ne sont pas accessibles au travers des boutons de votre site. Donc, on va pouvoir en fait renseigner la liste exhaustive de toutes les URL que vous souhaitez que Akunetix scanne et n'oublie pas. Ou vous pouvez aussi indiquer à Akunetix que vous ne voulez pas qu'il scanne ces spécifiques URL. On va ensuite pouvoir détailler un petit peu plus de technologie avec les HTTP Authentication, le Client Certificate, mais aussi des technologies avancées où on va pouvoir indiquer la techno utilisée par votre développeur sur le site internet. Et ici, c'est ce dont je vous parlais aussi un peu plus tôt. Vous allez pouvoir déterminer quel issue tracker vous utilisez pour envoyer en fait les résultats de scan de cette URL, de ce domain name, de ce site internet, vers quel issue tracker vous voulez envoyer ces informations en automatique. Donc ici, vous n'aurez plus qu'à sélectionner l'issue tracker que vous souhaitez. Et ici, dans cette section issue tracking, vous allez pouvoir configurer vos issue trackers en quelques clics très rapides. Voilà, donc ensuite, vous pouvez aussi indiquer à Akunetix de ne pas scanner durant certaines heures, puisque il est important de savoir que Akunetix va agir comme un hacker et donc il est possible que vous souhaitiez éviter que lorsque vous ayez un pic de trafic, Akunetix soit en train aussi en parallèle de scanner votre site. Une fois que la target donc est configurée, vous allez pouvoir lancer donc un scan. Vous allez pouvoir sauver, enregistrer le setting, donc la configuration pour que lorsque vous allez faire de la programmation de scan, puisque l'objectif d'Akunetix, c'est de faire des scans planifiés dans le temps, vous allez pouvoir utiliser ce même profil et donc vous le configurez une fois et ensuite Akunetix va savoir que sur cette target, à chaque fois que je lance un scan programmé, je vais utiliser ce profil spécifique que vous avez pu configurer. Voici. Donc, lorsque j'ai terminé le scan va apparaître ici dans les targets. On voit que le dernier scan effectué a été complété. Il a été fait en février et à l'heure. Et on peut directement voir quelques informations d'ores et déjà sur les différentes vulnérabilités qui ont été trouvées. Je vais m'attarder donc sur le HTTP, le scan de HTTP, de test PHP. Je vais retrouver donc le scan ici dans la section scan. Ici, j'ai plus d'informations. Le fait qu'on ait utilisé AcuSensor, qu'on ait fait un full scan, puisqu'on peut définir des scan profiles. Donc, les différents scan profiles sont à disposition ici. Vous avez le full scan profile, le high risk vulnerability, donc que les vulnérabilités high risk, uniquement du scan sur le cross-site scripting, du SQL injection, weak password. Vous pouvez aussi faire un crawl only. Et puis, vous pouvez, avec Akunetix Premium, lancer un full web et un network scan, qui est très intéressant. Donc ici, lorsque je détermine ma configuration, je sélectionne le profil de scan que je veux utiliser par ici. Et je peux aussi personnaliser mes scan profiles en fonction de votre environnement. Donc, lorsque le scan est terminé, je vais venir regarder un petit peu tous les détails, le rapport global qui a été effectué, donc les différentes activités, la progression du scan, ici on voit qu'il est complété à 100%, la durée que l'on a mis pour scanner ce site et les différentes informations globales. Dans la partie site structure, je vais pouvoir voir en fait tous les fichiers qui ont été découverts et qui ont donc été scannés. Chaque fichier va pouvoir m'indiquer s'il y a une vulnérabilité. Donc d'ores et déjà, on est en mesure de voir où les vulnérabilités sont situées. Et on va avoir la liste donc des différentes vulnérabilités en fonction de la sévérité. Donc on peut très bien filtrer en fonction
du niveau de confidence en fonction de la vulnérabilité, en fonction de la sévérité, par exemple. On peut filtrer sur la sévérité high. Donc, ici, vous voyez qu'on a le niveau de confidence. Ce niveau de confidence, en fait, il est important puisque c'est ce dont je vous ai parlé un peu plus tôt, c'est le proof of exploit. Donc, lorsque l'on a une vulnérabilité où on est 100% sûr qu'elle existe, ça veut dire que Akinetic a réussi à vous donner l'information que cette vulnérabilité est réelle. Ici, on voit qu'on est à 95% sûr. Donc là, on peut dire qu'on n'est pas 100% sûr. Par contre, on est 95% sûr que la vulnérabilité existe. Lorsqu'on clique sur la vulnérabilité elle-même, on va retrouver toutes les informations sur la vulnérabilité. Ces informations vont donc pouvoir envoyées automatiquement vers votre outil Jira, par exemple, au GitHub, GitLab, pour que vos développeurs récupèrent ça sous forme de ticket et sachent exactement comment fixer cette vulnérabilité. Ce qui est important ici, c'est de voir que c'est une vulnérabilité vérifiée, donc elle est 100% vraie, ce n'est pas un faux positif. On vous donne donc le proof of exploit qui a été donc trouvé aussi grâce à AccuSensor, puisqu'on vous donne la ligne de code exacte où le développeur va pouvoir trouver la vulnérabilité. On vous donne des détails un peu plus précis sur la vulnérabilité pour l'aider à corriger cette vulnérabilité. Et on vous donne aussi l'attaque qui a été effectuée et sur quelle URL on se situe. On peut vous donner aussi le HTTP request, ainsi que comment fixer la vulnérabilité, ce qui va être important. On a aussi toutes les notions de classification de la vulnérabilité et des informations plus détaillées. Si vous n'utilisez pas d'issue tracking tool, de tracker de fixe des bugs, vous avez la possibilité de générer des rapports. Vous avez la possibilité de générer des rapports standards que l'on va pouvoir envoyer aux exécutifs, donc aux managers, pour avoir une sorte de high-level overview de la sécurité de vos assets. Mais on va pouvoir aussi envoyer un rapport très détaillé et compréhensif plutôt aux développeurs pour leur donner toutes les informations dont ils ont besoin afin de fixer les vulnérabilités. Et on a aussi les rapports de compliance, donc les rapports qui vous permettent d'être en adéquation avec les différentes certifications dont vous avez besoin selon l'industrie spécifique dans laquelle vous vous situez. Par exemple, si vous collectez des données telles que les cartes bancaires, le PCI DSS est une certification dont vous allez avoir besoin. Et Akunetix vous permet de générer un rapport qui vous aide à être en conformité avec cette compliance, ainsi que le ISO 27001 qui est aussi très important au niveau de la sécurité. Une fonctionnalité additionnelle de Akunetix qui est quand même quelque chose qui est très important, c'est l'export des patchs WAF. Donc là, c'est très intéressant parce que vos développeurs ne vont pas pouvoir fixer toutes les vulnérabilités que l'on a trouvées en 1 heure. Donc, ce que vous faites et ce que Akunetix vous fournit, c'est qu'on vous fournit un patch que vous pouvez télécharger. Donc, des patchs qui sont directement possibles d'importer avec ces types de WAF ici, mais aussi vous pouvez exporter des patchs en CSV, en JSON ou en XML pour les importer ensuite sur les WAF que vous utilisez s'ils ne font pas partie de la liste ici. Ce patch, en fait, va venir protéger depuis le WAF temporairement votre site de toutes les vulnérabilités que l'on a identifiées pour laisser le temps à votre développeur de corriger la vulnérabilité. Les rapports que vous pouvez générer, vous les retrouverez ici. Vous pouvez faire des comparaisons de rapports, des comparaisons de scans pour voir dans le temps entre le scan que j'ai fait il y a 10 jours et le scan que j'ai fait aujourd'hui. Je peux générer un rapport pour comparer et voir si j'ai bien mes vulnérabilités qui sont corrigées. L'intégration avec les outils que vous utilisez et que vos développeurs utilisent sont très importants puisqu'on peut être intégré dans un processus complètement automatique de détection, de correctif et de vérification de la correction. C'est-à-dire que lorsque la vulnérabilité est envoyée sur l'outil Jira,
que le développeur fait un fixe et push le code. Si vous utilisez par exemple un outil tel que Jenkins, Jenkins peut relancer automatiquement un scan à Akunetix pour vérifier que le nouveau code a bien permis de fixer la vulnérabilité identifiée la première fois et que le code aussi ne comporte pas une autre vulnérabilité, parce que ça, c'est possible. L'outil Akunetix est un outil qui peut être utilisé avec plusieurs utilisateurs et donc vous pouvez donner accès à plusieurs personnes sur cet outil. Donc, je reviens juste dernièrement sur l'issue tracking. Donc, je n'en ai pas ici configuré, mais vous pouvez très facilement configurer donc vos outils d'issue tracking. Et vous voyez ici la liste des out-of-box issue tracking que l'on a à disposition. Il est aussi toujours possible d'utiliser des appels API pour pouvoir connecter des outils que vous utilisez qui ne sont pas dans cette liste pour intégrer aussi avec les outils que vous utilisez aujourd'hui. Akunetix permet aussi d'envoyer des notifications via email lorsqu'un scan est terminé, lorsque on a identifié des vulnérabilités de façon qu'elle soit critique ou médium. Et vous pouvez avoir des statuts envoyés par email par mois, des rapports, des scans quand le scan est terminé. Et tout ça, vous recevez automatiquement dans l'email. Donc, une fois configuré, l'outil va se gérer tout seul automatiquement. Voilà pour ce qui est de Akunetix. Et de notre Akunetix Premium ici. Donc, ce fut donc une présentation de Akunetix Premium. Donc, je vais ouvrir la parole donc aux questions s'il y en a. Donc, je vais d'abord regarder dans le chat. Voilà. Alors. Ok. Vous pouvez écrire donc vos questions dans le chat. Alors, quel outil recommandez-vous? Eh bien, Akunetix, forcément. En fait, on recommandera un outil. Donc, moi, je suis en charge aussi de vous aider à découvrir quelle formule est le plus adaptée à votre société, à votre modèle, à votre structure, en fonction des outils que vous utilisez. Donc, si vous le souhaitez, on peut rentrer plus en détail dans un second temps, bien sûr, dans une session à part avec vous pour déterminer quel outil pourra être le plus adapté à votre configuration. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, voilà. Alors, voilà. Alors, les tarifs sont sur notre site internet. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est en fonction du package de target dont vous allez avoir besoin de scanner. Donc, je ne peux pas donner de prix aujourd'hui puisque on commence à partir de 5 targets, donc 5 domaines et sous-domaines. Et on peut aller, en fonction de la taille de votre site et de vos sites, on peut aller bien plus. Les targets doivent être définis à la souscription de la licence. Non, les targets vont être, vous allez pouvoir ajouter les targets au fur et à mesure de votre souscription avec nous. Donc, dans un premier temps, vous pouvez par exemple utiliser pour le premier mois une seule target sur le package de 5. C'est tout à fait possible. Et au bout de 3 mois, vous pouvez configurer une seconde target, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, merci à tous.
Juliette, si tu veux, tu peux retrouver les questions dans favoris. Ah, très bien. Il y en a encore 2 ou 3. Ok, très bien. Alors, comment faire un audit de... Ah oui, alors. Nanana. Que pensez-vous des web security scanners comme Mozilla Observatory? Avez-vous une offre de produit permettant à un utilisateur d'avoir une première évaluation de la sécurité d'un site web qu'il ou elle utilise? Tout à fait. Alors, on n'a pas une offre. Néanmoins, le processus dans lequel je peux vous permettre de rentrer avec nous. Et bien sûr, l'objectif de cet webinaire, c'était de générer un intérêt de votre part. Donc, le premier point, c'est de savoir et d'identifier comment enfin, quels sont vos sites, quels sont vos web assets. Et ensuite, on pourra déterminer comment on va pouvoir les protéger ensemble. De cette manière, je vais pouvoir vous orienter vers un produit qui correspond à votre configuration. Ensuite, on peut passer dans ce qu'on appelle une live démo de la solution, une démonstration où on va être sur une démonstration plus personnalisée avec un de nos ingénieurs solutions qui pourra en fait vous aider à premièrement configurer votre outil en fonction de vos besoins et de lancer vos premiers scans. Et on peut vous permettre de tester le produit pendant 15 jours grâce à un trial, donc une période d'essai, un POC, quoi, un POC. On peut vous fournir ce POC-là. Donc, je vous invite tout à fait à prendre le contact d'Alan ou même le contact des personnes de QBS qui sont dans la vente. Voilà, donc Viviane et Valérie qui va s'afficher. Et donc, de les contacter si vous souhaitez justement passer, en savoir plus sur la sécurité de vos sites en particulier, et donc de faire une première évaluation de vos sites. Alors, comment faire un audit de son parc? Donc c'est très large comme question. Néanmoins, le Discovery Asset peut tout à fait vous permettre de définir déjà qu'est-ce qu'on entend par parc, où on est où on se situe, quels sont les assets du parc, et ensuite faire un audit du parc. Eh bien, un POC peut totalement entrer dans ce cadre-là. Voilà. Alors, ce que je veux dire, si je souscris à 5 targets, je peux faire un roulement. Non. Donc, c'est une très bonne question, Michael. Donc, notre souscription permet d'avoir 5 targets. Et lorsque vous avez renseigné et configuré les targets dans l'outil Akunetix, ces targets, vous pouvez les scanner en illimité. Donc, vous pouvez performer des scans tous les jours, toutes les heures, tous les mois, toutes les semaines, comme vous le souhaitez, à la fréquence que vous souhaitez. Néanmoins, une fois qu'elles sont ajoutées, ces targets ne peuvent pas être modifiés. C'est uniquement à la fin de votre première année, donc à votre date anniversaire, que vous pourrez supprimer les targets et les remplacer par d'autres ou les laisser et continuer de scanner avec nous. Très bonne question. Je recherche un prestataire. Donc, il est très intéressant, ce genre de réaction est très intéressante puisqu'il peut y avoir des personnes qui ne connaissent pas le domaine, l'industrie de la cybersécurité aujourd'hui. QBS est justement notre distributeur, donc il agit comme distributeur de la solution Akunetix. QBS est aussi là comme entreprise de conseil pour vous orienter vers des prestataires, qu'on va parler de partenaires aussi Akunetix. Et ces prestataires vont pouvoir vous orienter, vous indiquer quelles sont les différentes actions que vous pouvez prendre pour sécuriser vos sites Internet. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour échanger sur vos besoins en matière de développement et sécurité. On pourra voir quelles sont les solutions les plus adaptées à vos attentes et vos besoins. Oui. Une autre question était, et si l'application a été développée par un tiers sans que nous ayons accès aux sources?
Donc, c'est tout à fait c'est une question qui est justement très en relation avec notre domaine d'activité, puisque Akunetix se positionne comme étant un outil de scanner sans scanner le source code, le code source, puisque le code source est une donnée pour une entreprise qui est une des données les plus sensibles. C'est-à-dire que nous, on a pris le parti d'utiliser le DAST plus le YAST combiné, qui fait que on ne va pas scanner votre source code. On va analyser la façon dont il réagit et dont il interagit. Donc, comment votre base de données, où est votre source code, d'accord, stocké, va envoyer des informations et ces informations, on va pouvoir identifier quelles sont les vulnérabilités lors de ces échanges. Puisque, je vous le rappelle, un hacker peut vous hacker depuis le site internet, par les URL. Mais en aucun cas, là, on parle de scanner le source code. Donc, si vous avez votre site qui a été développé par un tiers et que vous n'avez pas accès au source code, ça n'est absolument pas un problème. On va quand même pouvoir performer tous les tests nécessaires pour trouver toutes les vulnérabilités. Puisqu'en fait, on insère juste l'URL, le nom de domaine, et ensuite Akunetix va vraiment cliquer sur tous les boutons de votre site internet pour pouvoir performer les tests. Pour assurer le développement et la sécurité. Je recherche un prestataire pour assurer le développement et la sécurité. Très bien. Donc ça, je dirais. Puis-je me permettre de laisser mes coordonnées pour du développement à Antoine? D'accord, ben, je pense que oui, hein, tout à fait. C'est aussi une manière de pouvoir faire du networking. Je vous invite aussi à nous ajouter sur LinkedIn. Donc, vous trouverez aussi pas mal d'informations puisque l'on a un blog, on a un LinkedIn d'entreprise qui vous renseigne sur les dernières technologies, sur les dernières nouveautés, sur les dernières updates de notre outil, les dernières fonctionnalités. Et vous pouvez me rajouter aussi directement sur LinkedIn pour échanger sur tous les sujets que vous souhaitez aborder. Nous restons disponibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à utiliser le chat. Johnny, juste pour être sûr, est-ce qu'on a bien répondu à votre question? J'ai vu que vous avez mis un nouveau point d'interrogation. Dans tous les cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou contacter directement notre équipe commerciale si vous souhaitez avoir des infos supplémentaires concernant les solutions Akunetix ou diverses solutions concernant QBS ou avoir des renseignements concernant la mise en place d'un développement ou d'une sécurité. Et si vous êtes intéressé justement pour faire un premier test de votre site et connaître un petit peu les vulnérabilités présentes aujourd'hui sur vos sites, n'hésitez pas justement à contacter Viviane et Valérie qui se chargeront d'organiser avec nous les différents tests possibles sur vos sites. Bien, je crois que on n'a plus de questions. Oui, je pense qu'on n'a plus de questions.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.